L'ASC Barème 23, les Twiranéo et les autres ne pourront pas participer au dialogue ou consultation pour les refondations ou les réformes de l'État, initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo. Elle bannit, elle dit non à tous ceux qui le combattent ou tous ceux qui le résistent de participer dans ces derniers. À quoi sert ce dialogue? À quoi sert ces rassemblements si ceux qui sont considérés comme opposition ou bien contre le gouvernement ne peuvent pas y participer? De quel État allons-nous refonder? Que peut être le probable scénario? Aujourd'hui, nous sommes le 8. Il ne reste plus qu'une semaine, mais il n'y a que 48 heures qui nous séparent ou un jour de l'ultimatum donné par l'Église catholique, celui du 10 août 2026. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. C'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce matin, ce soir du 8. Nous sommes le 8-8 2026. Comme qui dirait 8-8. Et 2026 nous donne encore un 8 à la fin. Nous sommes là, venir analyser les choses avec vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, likez, abonnez-vous, restez connectés. S'il vous plaît, laissez-nous un bon commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, aidez-nous à atteindre le 100K que nous voulons. Suivez-nous sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter et dans les prochains jours, nous serons aussi connectés sur Instagram. Alors, le gouvernement de la République démocratique du Congo présente l'aspect sous une autre forme de choses. Selon le gouvernement de la République démocratique du Congo, il est en train de prévoir ce qu'il appelle, je ne sais pas s'il va appeler ça, le pacte pour la nation, pour la refondation de l'État, c'est un nom, où ils sont en train de dire qu'il va y avoir un dialogue, mais dans leur dialogue, voici les formats ou les formules du gouvernement. Le gouvernement s'est dit que les M23, l'AFC et les Twiranéo ne pourront pas participer à ces dialogues ou ces consultations, comme ils sont en train d'appeler. Et vous savez que ces consultations vont être convoquées par le président ou appelées par le président. Et pour ce faire, il ne pourra pas permettre à ce que ces gens-là y soient. Par ailleurs, dans toute la logique du gouvernement, il s'est dit que le référendum aura lieu en 2029. C'est-à-dire, le président en cours doit aller jusqu'en 2028. Et à la fin de 2028, vers le mois de décembre, ils vont maintenant organiser un référendum pour que l'on puisse décider d'une période transitoire. Et durant cette transition, dans leur pensée, c'est toujours 2029, c'est Félix qui conduit les choses. Et ainsi donc, on va entrer dans cette transition-là. C'est à eux de définir si ça va être 2 ans ou 3 ans. Et au bout du référendum, le peuple va se décider, dit non, nous commençons une autre république. Et pour ce faire, Félix va encore postuler, puisque c'est une autre république, la 4e disons. Ainsi, il devient compteur à 0. J'ai même suivi Augustin Kabouya qui était en train de parler aux membres de son parti politique en disant que l'actuelle constitution, c'est ce qui fait que le président ne vient pas dans nos réunions de l'IDPS. Donc il faudrait que nous puissions voter, il faudrait que l'on modifie la constitution pour permettre à ce que le président ait le temps de venir dans les réunions de l'IDPS. C'est-à-dire pour l'IDPS, la raison que Kabouya est en train d'avancer pour changer la constitution, c'est pour permettre à ce que Félix vienne participer dans des réunions de l'IDPS. Alors que la même constitution interdit le président de garder un lien présidentiel avec son parti, c'est-à-dire la nouvelle constitution, la constitution qu'il est en train de gérer pour le moment, il ne la respecte pas puisque cette constitution ne l'autorise pas à rester président de l'IDPS. Et Félix n'a jamais démissionné de l'IDPS. Kabouya n'est qu'un président à l'intérim. Il est secrétaire, mais président aussi à l'intérim. Alors si seulement cette constitution, il ne la respecte pas, qu'est-ce qui vous dit qu'il va respecter la nouvelle? Alors qu'on sait lui-même, il ne respecte même pas son nom. Tantôt il est Félix, tantôt il est Étienne. Et tantôt il est Antoine. Lui-même, Félix, ne respecte aucune chose. Pensez-vous que ce qu'il dit, s'il n'a jamais respecté ce qui sort de sa bouche, et il vient vous dire que non, c'était circonstanciellement que je l'avais dit. Depuis qu'il avait promis qu'il va retourner les 850 millions de dollars de la RAM, elle est où?
Donc, même s'il y a un changement, il y a un changement de constitution, que cette constitution change, et que les gens pensent qu'il va maintenant la respecter, il ne pourra pas la respecter. Imaginez-vous qu'il dit qu'il va aller jusqu'en 2028, et de 2028, c'est à ce moment-là maintenant que les gens vont aller au référendum. Donc, il est en train de croire que tout le monde dans ce pays, c'est une propriété à lui, il nous amène là où il veut, il nous bouge là où il veut. Mais je vais lui dire, je vais lui rappeler qu'en 2028, exactement, il va faire une très bonne chose d'amener cela en 2028. Puisque après 2028, il sera illégitime. Tous les respects, les considérations qu'on lui donne, ça ne va plus exister. Je vais rappeler quelqu'un ici. Si Félix pense qu'en changeant la constitution, il va freiner la progression de l'AFC Barème 23, il se trompe. Et je vais lui dire que s'il change la constitution, il donne encore un autre alibi fort à l'AFC Barème 23 de les suivre et les bouter dehors pour dire que les gens qui sont là, ils sont anticonstitutionnels. Et qu'il ne croit pas que même s'il se dit que il change la constitution pour que le pays se découpe, on va lui laisser cette autre partie. Non. Même quand le pays va se découper selon ce qu'il veut, les gens qui sont à Goma doivent aller récupérer et libérer nos frères qui sont sous l'emprise du joug de ces pharaons d'Égypte, de ces pharaons finissants là. Il est un Ramsès qui finissant, il va se jeter dans la mer Rouge. Alors, pourquoi est-il en train de penser ça? Aujourd'hui, nous sommes les 8. Nous avons tous vu que le CICR est parti remettre 15 prisonniers aux mains de M23. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est dans le mandat du CICR, il n'est qu'un facilitateur, il facilite des opérations. Mais nous devons nous poser la question, à quoi cela rime de remettre les 15 prisonniers pour le moment? Nous sommes les 8. Félix a en face de lui le C64 qui lui a demandé que d'ici le 15, s'ils n'ont pas obtenu cette ordonnance-là, le C64 va se réunir et va se programmer de savoir comment ils vont marcher et comment ils vont commencer leur sensibilisation. Par la même occasion, l'AFC Barème 23 est en train d'avancer. Troisièmement, il y a l'Église catholique qui lui a donné un ultimatum jusqu'au 10. Si les 10, le prêtre ne retrouvait pas que Félix a convoqué ou officiellement, il a fait cette ordonnance-là convoquant le dialogue, alors il va avoir affaire à l'Église. Alors, si on se pose cette question et nous regardons la manière de faire, plusieurs scénarios s'offrent à nous par rapport à la diversion que Félix veut créer. Premièrement, il a déjà libéré les prisonniers. Les prisonniers qui sont partis à Goma. Et vous avez vu que les États-Unis ont salué ces progrès. Ils ont dit quand même que c'est un progrès, puisqu'il y a une volonté politique. Ça, c'est la première stratégie. Pour quelle raison? C'est pour dire à l'AFC, non, je commence à respecter les accords de Doha, donc inutile de pouvoir avancer, on doit s'asseoir pour continuer à parler, et vous respectez ceci, n'avancez pas, moi aussi je vous donne quelques prisonniers. Deuxièmement, nous sommes à 48 heures de l'ultimatum des prêtres. Et nous sommes à 8 jours, je dirais, non, nous sommes à une semaine de la demande de l'ultimatum de C64. En face de lui, il a des ultimatums. Et tous les deux demandent la même chose. Ordonnance, ordonnance. Cela veut dire que soit avant le 10 ou après le 10, l'ultimatum qui tombe le 10 pour le prêtre et qui tombe le 15 pour l'église et pour le C64, on peut glisser ça même les 12. Ou bien on peut glisser ça les 9 ou les 10 même. Comme ça, dès que l'ordonnance tombe, ça détruit la force de manifestation des prêtres et ça étouffe le plan de C64 qu'il a.
Donc les C64 ne vont plus dire que non, nous voulons marcher. Puisqu'on leur dira, vous avez déjà l'ordonnance que vous étiez en train d'attendre. Et comme le C64 est sorti de la logique de la question liée au changement de la Constitution, donc le C64 n'aura plus de manœuvre. Ça, c'est un. Mais il y a de l'autre côté deux autres organisations qui sont importantes. Il y a l'AFC Barème 23, il y a souvent la RDC qui lui fait aussi la pression. Et il va dire non. Un autre scénario. Je suis en train de penser au scénario possible que Félix peut mettre en place pour essayer de créer la diversion. Donc ne soyez pas étonnés, dans les 48 heures, 3 jours, une ordonnance sortir, il convoque le dialogue, ça va être pour étouffer les prêtres et ça va être pour étouffer les C64. Cependant, on a des images, on ne sait pas encore tout certifié que le vieux Chadari serait quelque part entre là où il est détenu et la justice, des histoires comme ça. C'est pour dire que il peut dire non, on va décrisper la situation, bon, on libère quelques prisonniers. Ceux qui sont en prison, surtout les prisonniers de liberté, les prisonniers qui ont été, les gens qui ont été arrêtés pour question de liberté d'expression ou bien leur opinion. On va les libérer. Et là, il va dire, j'ai lancé encore un autre, j'ai tendu la main pour vous montrer que ce sont de bonne foi. Mais ça ne finit pas. Est-ce que cela va stopper l'AFC de pouvoir avancer? Non. Il est aussi possible qu'ils disent à l'AFC, bon, je donne encore 10 autres prisonniers. Puisque, vu qu'il n'a pas la force de stopper les gens, il peut jouer à la malice, de faire comme s'il est en train de tendre la main pour que certaines personnes stoppent ce qu'ils ont comme, ce qu'ils veulent prendre comme initiative. Je suis en train de me permettre de réfléchir juste. Je suis en train de réfléchir et me poser des questions. Où est-ce que cet homme veut amener ces choses? Bon. Et maintenant, pour clouer tout le monde, il va dire, je convoque le dialogue. L'ordonnance est déjà là, non? Il dit maintenant, il faut permettre à ce que les dialogues s'organisent. On active la machine d'essai des prêtres. Les prêtres doivent consulter les gens qu'ils étaient en train de consulter pour leur demander de s'apprêter. Ils vont aller voir souvent la RDC, ils vont aller voir le M23, ils vont aller faire un tour dans les régions, le pays de la SADC, et tout le monde dira, waouh, le monsieur est sur le bon chemin, il est en train de vouloir amener le pays vers ce qu'on lui avait demandé. Mais moi, je vais vous dire une chose. Tout ça, ça s'appelle distraction de Félix. Je suis en train de me permettre de réfléchir, juste dire, qu'est-ce qui va arriver dans les jours à venir et quelle sera la pensée de cet homme par rapport aux choses qui lui sont demandées. Puisque il est demandé de pouvoir répondre à plusieurs questions. Et toutes ces questions, il n'a pas de réponse. Et comme il n'a pas de réponse, c'est probablement là les choses qu'il va commencer à faire. Je vous ai parlé de certains éléments. Alors, je parlais de convoquer le dialogue, je parlais de convoquer officiellement de libération des prisonniers, j'ai parlé de certaines ouvertures comme mode de, si je peux appeler de distraction au consort. Il faut noter que le C64 a connu encore une autre fissure. À part celui de Alain Bodilodjoa, il y a Owen Bosembo, je pense que c'est Bosembo, qui est sorti aussi de ce 64. Et en sortant de ce 64, il a fait attendre lui aussi comme Bolodjoa que tout tourne tout autour de qui? De Jean-Marc Abound
et de Denis Sesanga. Et à l'écoutant Owen, on comprend aujourd'hui que l'initiative de créer le C64 était venue de Jean-Marc Aboud. Alors qu'il y a des choses qui disaient que Jean-Marc Aboud était sorti de la prison pour être une machine de Félix pour créer une opposition qui n'existait pas. Alors, c'est dans ce sens-là que maintenant, on va aller dans la deuxième phase. C'est lui d'occuper, de distraire et d'empêcher. En fait, comme Félix n'a pas le pouvoir de stopper l'AFC Barham 23, il n'a pas le pouvoir de stopper le C64. Bon, si ils ont, prenons le cas où le C64, c'est une plateforme qui revendique le bien de la population. Alors la seule façon est l'Église, ça devient de trop, il ne peut pas combattre l'Église, il ne peut pas combattre, souvent la RDC, il ne peut pas combattre le C64, il ne peut pas non plus combattre l'AFC Barham 23, et avec des problèmes qu'il a au niveau international. Alors ce qu'il va faire, c'est faire comprendre, c'est faire passer tout le monde devant une situation. Je t'ai donné ce que tu voulais, tais-toi, je t'ai donné ce que tu voulais, tais-toi, je t'ai donné ce que tu voulais, tais-toi, je t'ai donné ce que tu voulais, tais-toi. Et pendant ce temps, il va vous dire, venez, on va s'asseoir, il va prolonger, il va compliquer, puisqu'il a besoin de gagner suffisamment de temps pour aller jusqu'en 2028. Est-ce que vous pensez que Félix peut vraiment laisser l'espace vide pour que les choses se passent bien? Selon vous, comment va-t-il s'en sortir? Lui qui dit que d'ici 2028, on doit attendre le référendum, donc son mandat doit finir en 2028. Il n'est même pas en train de penser des élections. Dans la tête de Félix, il n'y a pas d'élection. Il a de l'argent pour faire le référendum, 900 millions de dollars, mais il n'a pas de l'argent pour faire les élections. Alors que les 900 millions de dollars, peut-être, je ne sais pas, les élections, c'est l'année passée que ça a pris, si c'est 1 milliard ou 2 milliards, 500, quelque chose comme ça. Mais si cet argent, on le mettait en place, on peut aller aux élections. Mais dans sa tête, il n'y a pas élection, dans sa tête, il n'y a que référendum. Et comme il est en train d'amener toutes ces choses, puisque Félix n'a pas de dauphin. Il n'a pas de dauphin. Et Jean-Marc Aboud ne peut pas être son dauphin. Il ne peut pas faire confiance à Jean-Marc Aboud. Puisque le long de la route, les trahisons peuvent exister, car lui-même, il est le maître, le seigneur des traîtres. Alors, cette paire-là, c'est ce qui lui pousse à faire des calculs, mais il est en train d'ignorer qu'il a en face de lui d'autres personnes qui font aussi des calculs comme lui. L'AFC Barham 23 va-t-il attendre jusqu'en 2028 pour faire de beaux yeux à Félix ou comment? Selon vous, vous pensez quoi? L'AFC va l'attendre ou bien l'AFC sera dans l'obligation de le bouter dehors? Devons-nous attendre Félix jusqu'en 2028, en 2029 ou comment? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.